Il faut remettre des humains à l'accueil des administrations. Voilà l'une des demandes de la défenseure des droits, Claire Hédon. Elle remet son rapport annuel aujourd'hui. Oui, c'est une surprise de voir que dans ce long rapport, le premier point évoqué, c'est celui du droit des administrés. Des administrés qui sont épuisés et en colère parce qu'ils n'arrivent à joindre personne dans les services publics. Absence de réponse, délai déraisonnable, difficulté à joindre l'agent responsable de son dossier, impossibilité de prendre rendez-vous à un guichet. Tout cela s'aggrave depuis des années et tout cela constitue très concrètement des atteintes à nos droits. Claire Hédon, qui est la défenseuse des droits, cite l'exemple des gares SNCF sans guichet. Oui, elle évoque les cas des personnes âgées qui ne parviennent pas à acheter un billet faute de smartphone et qui se font verbaliser parce qu'elles voyagent sans titre de transport. La préconisation du rapport, c'est de mettre au moins des machines parce qu'il y a des gares où il n'y a plus ni guichet ni automate. On ne peut acheter un billet qu'en ligne avec son téléphone. Le rapport évoque aussi la situation dans les préfectures, le manque de personnel et donc le manque de créneaux de rendez-vous est criant dans les services des étrangers pour obtenir un titre de séjour, mais aussi dans les services qui délivrent des passeports. On en a beaucoup parlé ici, le parcours du combattant qu'il faut franchir pour obtenir un passeport ou une carte d'identité. C'est bien sûr la transformation numérique qui est en cause. Pour faire des économies, on est allé trop vite et trop loin, estime le rapport. Et la conclusion est assez alarmiste. Si la tendance à la fermeture des guichets devait se poursuivre, eh bien, il y a un risque d'une dégradation irréversible des relations entre l'administration et ses usagers. Une dégradation irréversible, voilà donc ce qui risque de nous arriver. Le rapport annuel, il dénonce aussi la question des contrôles de police au faciès. Avec une explication, peut-être qu'il y a trop de problèmes parce qu'il y a trop de contrôles. En Grande-Bretagne, par exemple, les policiers doivent enregistrer tous les contrôles qu'ils font et délivrer un récépissé. Et l'on compte environ 700 000 contrôles par an. En France, on n'a pas de chiffre précis, mais c'est entre 6 millions et 12 millions, c'est-à-dire 10 fois ou 20 fois plus que chez nos voisins anglais. Le rapport suggère que l'on soit au moins capable de quantifier sérieusement ces contrôles et qu'on fasse au moins une expérimentation de remise de récépissé aux personnes contrôlées pour qu'elles puissent porter plainte en cas de contrôle abusif. Et la défenseure des droits qui demande le rapatriement des enfants français en Syrie. Oui, il y a urgence de chez urgence, dit Claire Hédon dans une interview au Parisien ce matin. On parle là des enfants de djihadistes de Daesh qui sont depuis 4 ans ou 5 ans bientôt dans des camps de prisonniers au nord de la Syrie. Il est question de 80 femmes et de 200 enfants qui subissent, je cite, des traitements dégradants, inhumains, sont en état de dénutrition. La défenseure des droits demande le rapatriement des mères et des enfants, sachant que les mères iraient dans ce cas-là en prison. L'ONU a déjà condamné la France sur ce dossier. Et que deviennent généralement ces recommandations, toutes ces recommandations comme ce rapport du défenseur des droits? Alors, c'est la question, effectivement. On se doute qu'un certain nombre de ces recommandations resteront des vœux pieux, mais l'institution a un rôle de lanceur d'alerte qui est non négligeable. Cette fonction de défenseur des droits existe depuis 11 ans maintenant. Le premier titulaire du poste, Jacques Toubon, s'est imposé. Il a souvent été écouté et Claire Hédon a pris le relais. C'est une ancienne journaliste et ancienne présidente d'ATD Quart Monde. Ce que l'on connaît peu, c'est l'énorme travail de médiation qui est accompli. Près de 200 000 personnes se sont adressées aux défenseurs des droits l'an dernier pour faire valoir leurs droits, justement. Et dans 80% des cas, les réclamations ont débouché sur un règlement à l'amiable. Ce sont donc des dizaines de milliers de dossiers qui se règlent tous les ans favorablement. Pour ce travail, la défenseure des droits dispose de plus de 400 collaborateurs et de 500 délégués en région. Et pour lui donner du poids, eh bien, elle est classée 11e dans l'ordre protocolaire français. Elle est devant les députés et les sénateurs. Et sur